Deuxième segment de la semaine, c'est un jeu et rôle. Oui. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Tu vas parler de jeu, je vais parler de rôle. Ouais. Alors, sachez que j'aime le roleplay quand même. Je tiens à le dire de temps en temps. J'adore le roleplay, hein, c'est ma passion. Mais j'aime aussi les mécaniques et j'aime surtout lier les deux. Paf. J'aime lier des mécaniques qui vont influencer sur le roleplay et le roleplay qui va influencer sur la mécanique. C'est mon kiff, mon dada. Voilà. Donc ce soir, avant que Matt nous parle de l'alignement neutre-neutre, je vais parler de santé physique, mentale, de tag, de PV, de machin, de trucs, de comment on rend compte en fait finalement de l'état du personnage. Ça fera peut-être un peu écho avec une émission précédente d'une chaîne précédente qui existe encore, mais nous ne sommes plus. Mais globalement, je trouve les PV binaires chiants. Un Donjon et Dragon, un Warhammer où tu as 20, 30, 40 PV, il baisse et d'un seul coup, paf, au 40e tu es dans les choux. Ça me laisse un peu froid. Tout comme avec les mécaniques de combat, vous me direz, oui, c'est pas faux, mais globalement, j'aime quand je sens la chute et les coups que prend le personnage dans la gueule. Et si on Mais considère que les autant PV, c'est physiquement des que points mentalement. d'esquive. En fait, beaucoup de mal à le considérer, ça ne marche pas en termes de fiction. En fait, si tu commences à le narrer et à le raconter, je trouve ça chiant à mourir, tu vois. Je trouve que j'esquive, du coup, je perds des points d'esquive. Ça n'existe pas les points d'esquive dans la vie. C'est pareil. Alors les PV non plus, hein. Quand tu prends un coup de couteau, en général, c'est fini. Quand tu prends la première mandale dans une baston, en général, c'est fini aussi. Mais du coup, je suis en pleine expérimentation. La première expérimentation a porté sur Game of Thrones avec les PV qui étaient liés aux compétences en fait, sociales et de con. C'est-à-dire que quand tu prenais un coup, bah, ta compétence de combat diminuait et tu devenais moins bon, qui rendait plutôt bien pour le combat physique, mais moyennement pour le combat social. Parce que bon, c'est pas parce que tu prends un argument percutant que tu es forcément moins bon oralement derrière. Mais ça marche au tête. Euh, j'ai testé évidemment les PV avec des seuils et quand tu entres dans un seuil, et ben, tu as des malus mécaniques. Et je me suis dit, ok, c'est pas mal, on sent qu'on prend des coups, on sent que ça a un impact sur le perso, mais finalement, bon, c'est un peu basique quoi. Et ça, on le retrouve assez vite dans L5R, dans les anciennes éditions, dans les nouvelles éditions, il y a beaucoup de jeux qui le proposent. Ensuite, je me suis dit, j'ai eu ma période de tag pour beaucoup de choses. Ah, faut mettre des tags pour dire quel est l'état du personnage. C'est cool ça de savoir que le personnage il est blessé, il est choqué, il est brisé, il est effrayé, il est étourdi. C'est intéressant. Ça nous permet en plus d'avoir un guide RP. Je me suis dit c'est bien, mais du coup ça manque un peu de mécanique à mon goût. Et je me suis dit pourquoi pas faire les deux? Pourquoi pas faire un mix? Pas de barre de vie, mais des barres de tag, un peu comme il y a sur Horrific ou ce qu'on retrouve sur Mask avec des états émotionnels. Ou sur Libreté avec justement bah, t'es un peu blessé, t'as une durée en fait qui est liée, il te faut quelques heures pour te remettre. T'es un peu plus blessé, c'est quelques jours, etc., jusqu'à l'étape ultime. Et du coup, eh bien, je me suis ingénié à trouver des états qui représentent des états enfin des états mentaux et des états physiques et où ça marche pas trop mal. Et du coup, je me suis inspiré beaucoup de Broken Compass. Je sais pas si tu vas te rappeler, Matt, Si, 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 oui. où tu avais la colonne Je me sens, et alors tu avais des états positifs, puissant, audacieux, concentré, confiant, intense et intouchable. Mais tu avais aussi des états négatifs, donc étourdi, blessé, choqué, humilié, brisé, effrayé. Et plutôt que d'avoir une barre de points de vie, eh bien, en fait, à chaque fois que un état va venir se remplir en combat, par exemple, un méchant te met. Reprenons des super-héros. Le méchant, le super vilain te met la patate de ta vie, tu finis dans le mur. Bah, tu vas avoir un premier état, ça va être éventuellement blessé ou étourdi. Et puis, bah, si rebelote, il te remet une mandale, bah, finalement, tu vas te retrouver avec l'autre état. Tu vas finir peut-être humilié, parce qu'en fait, il y a la foule qui est là, qui regarde la déchéance du héros. Et puis tu vas finir, mais en fait, les étapes vont peut-être venir se cocher au fur et à mesure.
avoir des impacts mécaniques avec des dés en moins, des malus, tout ce qu'on veut en fait, hein, ça se colle à n'importe quelle mécanique. À la fin, bah, si tout est coché, bah, le héros, bah, c'est plus vraiment un héros, il vient de se faire démolir la gueule. En fonction de la couleur de votre fiction, soit il est KO, soit il s'enfuit, soit il meurt, soit il se retrouve avec un trauma, enfin ce genre de choses. Bah, je pense que ça marche plutôt bien, j'ai testé un petit peu, et ça donne des fictions plus vivantes, et ça donne des combats aussi qui ont plus d'impact et qui ont plus de conséquences. Un personnage qui se retrouve brisé, bah, c'est plus important qu'un personnage qui a perdu 10 PV. On a plus tendance à se dire putain, c'est chaud, mon personnage, le combat l'a tellement marqué que bah, en fait, il se retrouve avec une séquelle physique ou une séquelle mentale. Et du coup, ça marche plutôt bien. Et tu vois, il y a un autre truc, ce que tu cites, c'est beaucoup des mécaniques inspirées des Ouais, jeux Power by the Apocalypse. ouais, Et il y a un autre truc que j'aime bien, c'est que souvent on donne aux joueurs, par exemple, au hasard, je prends Horrific, ouais. qui est un jeu donc qui a des états, et où en gros, quand tu dois cocher un état, juste le MC, le MJ, Mm, la conteuse, la voix dans le noir, comme vous voulez, en gros, on vous dit coche un état. Et mm, donc c'est toi qui choisis ce que tu coches. Et quand tu le mm. coches, donc tu as un certain nombre, tu peux le cocher qu'une seule fois. Par exemple, tu as Ouais, je serre les dents et j'encaisse la douleur. Mais une fois que tu mm, l'as coché, tu peux plus le faire. mm, Et donc tu choisis quel état. Et en gros, ça te permet de, par exemple, quand tu as peur, tu peux je pars en courant hurlant. Bah, si le mm. joueur décide de le cocher, ça le motive encore plus en RP de faire ah et de partir en courant, quoi. Donc en plus, Mm. quand c'est le joueur qui choisit, il accepte encore plus le RP qu'il y a derrière, en fait, dans Et bah complètement. voilà. Et c'est assez drôle que tu aies parlé de Fate parce que c'est ça qui m'a inspiré l'idée d'après, on va dire un peu le next step. C'est qu'effectivement les états ils soient pas fixes. T'es pas ta liste blessé, choqué, tordu, humilié, brisé, effrayé. C'est que tu as un nombre d'états que tu vas pouvoir prendre, mais c'est effectivement le joueur qui va décider ce qu'il prend dans la gueule. En fait. Ou tu peux évidemment l'aider s'il n'y a pas d'idée, hein, mais tu peux, du coup, le joueur va pouvoir choisir l'état qu'il prend. Et ce que ça impacte pour lui en fait. Basé sur le RP du joueur et ce qui va impacter son RP. Mais c'est-à-dire, tu parles de fate, c'est-à-dire quoi? C'est des blessures, De des sortir états en fait, bah, tu vois, c'est les trades en fait, je crois que ça s'appelle. Oui, oui, des traits, des Euh, avantages, avantages, ouais, tout c'est ça. ça, c'est bah, voilà, bah, c'est tout à fait ça en fait. C'est au moment où tu prends un mauvais coup, tu assistes à une chaîne choquante, paf, tu as un état négatif, tu te le traînes jusqu'à ce que tu le résolves aussi, tu vois. Et du coup, ça va impacter le RP du joueur qui va l'avoir choisi lui-même. Quand il se prend la baffe, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est le coup qu'il a reçu, donc est-ce que c'est la douleur, ou est-ce que c'est l'humiliation parce que bah, il s'est fait gifler quoi. Tu vois, c'est ça qu'il va pouvoir aussi mettre en avant. Et est-ce que l'impact était plus physique que psychique par exemple? L'intérêt d'avoir, Euh, enfin, l'intérêt d'avoir quelques états fixés, c'est que ouais, quand tu travailles avec des archétypes ou des classes de personnages, ça te permet de les typer. Par exemple, au hasard, le oui, berserker, qui va avoir rentre oui, en rage comme état qu'il peut choisir quand il prend des dégâts. Enfin, ça, complètement. c'est l'exemple le plus Oui, grossier, on va oui, dire. Mais en fait, il y a plein d'autres choses à faire avec ça. Qui est qu'en oui, plus, en fonction des états qu'il a accès, ça permet de. Si vous jouez avec des classes ou mm, des archétypes un peu marqués, bah, ça vous permet de jouer dessus, quoi. Et donc, le rôle, oui, j'arrive au milieu de ma séquence, voyons ce qu'on peut faire avec les alignements. Et donc, le milieu, c'est le neutre-neutre. Aussi appelé l'alignement le plus chiant, que personne ne veut, que personne ne joue. J'ai rarement vu des neutres-neutres à la table, parce que je pense que c'est assez difficile. Et, quand on pense neutre-neutre, l'exemple que souvent donné, en gros, c'est le moine ou le druide, enfin le gars, en gros, qui reste dans sa forêt, son temple, et qui ne fait rien et qui est passif, qui attend que ça lui arrive dessus et qui, en gros, comme il est là pour l'équilibre, il ne va pas influencer la balance d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc c'est souvent l'exemple que l'on peut donner. Donc souvent un personnage inactif. Hein. Par exemple, Obi-Wan Kenobi, qui, lorsqu'il est oncle Ben, à un moment, en étant dépressif, il devient fugitivement neutre-neutre, il ne fait plus rien, il ne se sert plus de rien, il est enfermé sur sa planète Tatooine, et ce n'est que face au jeune Luke qu'il pourra réévoluer. Mais donc c'est un archétype, pour moi c'est un alignement difficile à jouer, parce que moi mon objectif c'est de voir comment ça peut aider les joueurs à faire des trucs cool avec.
Et donc, quand tu te dis, bah non, je suis neutre, je ne fais rien, je ne veux pas m'engager dans le monde, etc., qu'est-ce que je peux faire avec cet alignement? Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, prenons les choses à l'envers. Vous êtes un neutre, vous êtes donc un champion de la balance cosmique. Donc, de l'équilibre. Votre but est de traquer là où il y a le déséquilibre et de remettre l'équilibre. Donc, vous êtes proactif et vous cherchez et vous intervenez et vous prenez, et donc vous êtes clairement mystique, complètement barré, beaucoup plus que tous les autres, mais en gros, vous choisissez votre combat et le camp dans lequel vous battez en disant, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, l'ordre est beaucoup trop fort, on a un état trop fort, un chef, enfin tu vois, un roi ou un empereur beaucoup trop, avec un gant de fer ou un baron, tu vois, qui écrase sa population. Très bien, je vais rejoindre les rebelles, peu importe s'ils sont bons ou mauvais, rien à foutre. Mon but, c'est que le baron perde du pouvoir. Au contraire, je suis dans un endroit où c'est le bordel, où les petites gens peuvent pas vivre tranquillement en paix avec la nature parce que y a des anarchistes qui foutent le bordel, etc. Très bien, je vais aller aider les Templiers du coin à leur mettre des poings dans la gueule et à les calmer pour que justement l'équilibre soit respecté et que les petites gens puissent vivre en équilibre avec la nature et ce qui les entoure. Et donc c'est un combat sans cesse, puisqu'en fait la balance n'est jamais équilibrée. Une fois que vous avez aidé à renverser les vilains, les fauteurs de troupes de votre royaume, il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir et qui justement, peut-être que la balance va repasser du côté de l'ordre. Donc hop, vous changez tout de suite de camp, donc vous êtes complètement instable, ce qui je trouve est assez cool à jouer. Il faut voir l'équipe qui est d'accord de jouer avec ça. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui, en permanence, essaie que l'équilibre soit respecté et qui fera tout pour que l'équilibre soit respecté. Et je pense que comme ça, il y a moyen d'essayer de faire un neutre qui peut être intéressant et qui change du moine tibétain dans son coin qui fait et qui ne fait rien parce que tu vois, s'il agit, mon Dieu, il va tout déséquilibrer. Tu vois, par exemple, d'une certaine manière, le Ent dans Le Seigneur des Anneaux se veut neutre. Mais Ouais. c'est toujours l'archétype en fait de la créature de la forêt, de l'attentiste, qui il faut 15 ans avant qu'il bouge son cul, parce que tu comprends l'équilibre, il veut pas le briser, et qu'il s'engage pas, ça le regarde pas, c'est pas pour lui. Et c'est ça le problème du neutre. C'est que appliquer à un PNJ, ok, un PNJ chiant, c'est une pierre dans le jardin, il sert pas à grand chose, mais appliquer à un PJ, c'est compliqué. Et donc, pour avoir un PNJ proactif qui fait de l'histoire et qui va un peu créer des trucs, il va falloir, je pense, twister notre neutre. Donc, c'est une proposition de twist. À la prochaine. À bientôt.